Allez, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que j'ai gagné dans mes Mystery Box du mois de juillet. Donc avant d'attaquer les ouvertures et surtout avant de découvrir le résultat net de mes ouvertures de Mystery Box que je te partage à la fin, je voulais commencer par te représenter du coup ma chaussure principale ou à te la présenter si tu me découvres aujourd'hui avec cette vidéo. Donc c'est une chaussure rare, c'est une jogger qui est au niveau 30. J'ai 20 énergies par jour. J'ai des stats de base qui sont ce qu'elles sont. Elles sont pas extraordinaires mais elles sont correctes. C'était un bon rapport qualité-prix quand j'ai acquis cette rare. De toute façon il est impossible d'avoir la chaussure parfaite à moins de claquer un max d'oseille. Donc on fait au mieux en fonction de son budget. Donc j'ai une gemme de niveau 4, de niveau 3 pardon, de résilience qui me permet de dépenser quasiment aucun GST par jour. J'ai surtout ce qui va nous intéresser pour les Mystery Box, 2 gemmes de luck, une de niveau 3 et je dis des bêtises, une de niveau 4 et une de niveau 5. Donc la gemme de résilience c'est bien une de niveau 4 et également une gemme d'efficience de niveau 4 qui me permet d'atteindre le cap des 300 GST par jour et je dois normalement avoir des Mystery Box de niveau 7 et je peux aller attraper des Mystery Box de niveau 8 avec un 125%, peut-être même un petit peu avant. Donc c'est ce qu'on verra le mois prochain car je n'ai pas eu de Mystery Box de niveau 8 ce mois-ci. Donc pendant l'ouverture des Mystery Box, tu verras que les premières sont des Mystery Box de niveau 6 car malheureusement il y a quelques sorties où j'ai fait à peine 20 énergies, j'ai dû en faire 17 ou 18 et malheureusement j'ai attrapé une Mystery Box de niveau 6. J'avais pas forcé jusqu'à 20 parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais un peu la flemme et surtout que j'avais déjà eu des Mystery Box de niveau 7 avec pas tout à fait 20 énergies, donc je me suis dit que ça allait passer et malheureusement ce n'est pas passé, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé avec 3 box ce mois-ci de niveau 6, mais ensuite j'ai eu des Mystery Box de niveau 7 et pour le mois d'août tu verras que j'aurai au moins une Mystery Box de niveau 8 parce que je l'ai attrapé cette semaine, mais je vais attendre que son base cost soit le plus faible possible. Donc elle sera ouverte au mois d'août. Donc comme tu le vois, j'ai eu des Mystery Box plutôt variés, ça commençait plutôt très mal. Et quelqu'un m'a dit, avec qui j'ai échangé cette semaine, qu'il espérait dans des Mystery Box de niveau 6 avoir des gemmes de niveau 3. Alors attention, si tu regardes les charts, donc les graphiques qui traînent depuis la fin d'année 2022, ils sont pas du tout à jour. Et pour avoir ouvert des Mystery Box de niveau 6 pendant plusieurs mois et des Mystery Box de niveau 7 depuis un bon mois et demi maintenant, je n'ai jamais eu de gemme de niveau 3. Le taux de drop est très faible, donc fais vraiment attention quand tu anticipes tes coups. Et c'est aussi le but de ces vidéos mensuelles, c'est de te montrer ce qu'on peut espérer avoir dans des Mystery Box, sachant que ça reste qu'un petit échantillon, c'est mon expérience, mais je trouve que ça colle peut-être un peu plus à la réalité que ce qu'on peut voir sur les graphiques. Donc on va arriver tout doucement à la fin. Si tu as vu ma vidéo sur les upgrades de gemmes, tu sais que les gemmes de niveau 2, je les vends directement. Et les gemmes de niveau 1, mis à part celles de confort, je suis obligé de tenter des upgrades de gemmes pour pouvoir les vendre. Car mon objectif sur Stephen reste de faire mon ROI qui n'est pas encore réalisé à 100%. Donc on arrive gentiment à la fin des ouvertures des Mystery Box. Et ensuite on va aller calculer la rentabilité de toutes ces ouvertures. Donc parlons peu mais parlons bien, on va du coup voir sur le tableau que j'ai créé pour la vidéo toutes les lignes avec tous les contenus de toutes les Mystery Box. Donc tu vois que sur la colonne de gauche j'ai l'ensemble des Mystery Box gagnés, donc 3 de niveau 6 et 7 de niveau 7. Les gemmes de niveau 1 que j'ai eu dans chaque Mystery Box, donc dans les Mystery Box de niveau 6 tu en as 6 et dans les Mystery Box de niveau 7 tu en as 10. Également des gemmes de niveau 2, donc là on voit que dans les Mystery Box de niveau 6, on peut en avoir une ou deux, et dans les Mystery Box de niveau 7, on peut en avoir 3 ou 4. Je n'ai malheureusement pas eu de parchemin, je n'ai malheureusement pas eu de gemmes de niveau 3. Donc j'ai fait un calcul de combien pouvaient se revendre toutes les gemmes sur la marketplace, donc ça m'a donné mon gain d'ouverture en GMT. J'ai ensuite calculé mon coût d'ouverture par box, à savoir que les Mystery Box de niveau 6, quand on attend le coût le moins cher, donc c'est 250 GST, 255 GST pour les ouvrir. Et les Mystery Box de niveau 7,
c'est 523 GST, donc respectivement ça me coûte 16 et 33 GMT pour les ouvrir. Et du coup tu vois sur la colonne de droite que toutes les ouvertures ne sont pas rentables. Sur 10 ouvertures, j'en ai 4 qui ne sont pas rentables. Bon, après, il y en a vraiment 2 qui sont quasiment à l'équilibre et 2 autres qui le sont un peu moins. Donc, comme on le voit, j'ai les 4 dans le négatif qui sont à moins 6 GMT, moins 12 GMT, donc moins 9 GMT, ça reste quand même raisonnable, sachant que le GMT aujourd'hui il est environ à 20-21 centimes. Donc, on perd pas grand chose. Par contre, quand on gagne, notamment avec les Mystery Box où il y a du confort, là ça va beaucoup plus haut parce que dès que j'ai du confort, j'ai des bénéfices qui dépassent les 100 GMT, donc la vingtaine d'euros. Donc attention, toutes les ouvertures ne sont pas positives, ne sont pas bénéficiaires, mais en moyenne, si tu as vu mes autres vidéos, normalement la moyenne des ouvertures te permet d'avoir du rendement. Et c'est mon cas du coup sur les ouvertures de Mystery Box du mois de juillet. J'aurais gagné net du coup 393 GMT. À l'heure où j'enregistre la vidéo le 27 juillet, ça équivaut également à 3,2 Solana ou à 81 USDC. Donc je vais conclure cette vidéo ici. Bon, ça permet si tu souhaites aller chercher des mystery box plus importantes, si tu es par exemple au niveau 4 et au niveau 5 et que tu veux aller chercher des par exemple niveau 6 ou niveau 7, ça te permet de voir ce que tu peux gagner à l'intérieur. Encore une fois, c'est un tout petit échantillon. C'est 10 box ouvertes alors qu'il doit en avoir des centaines de milliers d'ouvertes sur Stepn tout au long du mois de juillet. Mais ça assure quand même un rendement malgré que certaines ne soient pas rentables et que d'autres le sont beaucoup plus, notamment quand on a des gemmes confort. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as eu plus de chance que moi, si tu as peut-être éventuellement eu des parchemins ou des gemmes de niveau 3 qui auraient pu faire une énorme différence en commentaire. Et je te donne rendez-vous le mois prochain pour ma première ouverture de Mystery Box de niveau 8.